mythe est très puissant. Et c'est une histoire qui est assez morbide, il faut bien le dire. Et que ça, après sa transposition aujourd'hui, si on peut parler de transposition, pose des problèmes de réalisation qui sont assez passionnants. Parce que l'œuvre est assez cryptée finalement. Donc moi et nous avons opté pour une forme de réalisme fantastique et une version finalement assez cinématographique. Un univers qui se décale progressivement, mais qui part d'une problématique très contemporaine, pas de décorum lyrique. La question du lieu et du signe contemporain, je pense que c'est venu à Dominique par une envie d'accentuer l'enfermement d'Orphée, d'imaginer une dégradation d'un lieu qui commence dans une certaine clinicité, un certain chic actuel, moderne, simple, pur, quotidien peut-être, mais un peu désincarné aussi, c'est-à-dire les traces personnelles de l'être aimé ont disparu. Et puis le lieu s'abîme comme son unique survivant, son unique habitant se dégrade aussi. Because it's close to people, it's not so far away. It's like Orfeo, gods, no, not anymore. So, and he wants, of course, everyone who lost someone wants to find him or her again, and wants to get them back. But of course it's impossible. Unfortunately, it's impossible. So, and we have to live with this feeling. But Orfeo, he doesn't want. Il y a un dérapage mental chez Orphée. Le fait de basculer dans un voyage intérieur ou dans un enfer intérieur dont finalement la mise à l'épreuve serait si tu respectes l'interdit par lequel Eurydice est décédée, alors tu peux la ranimer, ce qui est impossible. First of all, he decided to do not live anymore like that because it's impossible to live without her. But then Amour arrives and changes his decision. D'amour que j'interprète dans la mise en scène de Dominique Pitoiset, c'est un personnage qui est très fantomatique. On a parlé beaucoup du Méphisto en fait, donc ce serait plutôt un personnage qui parfois tend à être négatif plutôt que positif, mais on ne sait jamais trop si c'est vraiment un personnage réel et existant ou si Orphée est en train de rêver, donc c'est ça qui est très intéressant. Par cette recherche après la mort, Orphée pourra peut-être réparer des failles dans la relation d'avant la mort. Ces personnages qui sont dans l'appartement et qui semblent enquêter sur les raisons et les origines finalement de la disparition d'Eurydice
c'est très policier, c'est un côté un peu série américaine, enfin, chose comme ça. Mais non, ça procède d'autre chose. C'est le fait que l'espace-temps dans l'œuvre est assez particulier. Parce que en allant chercher Eurydice dans le royaume des ombres, des morts, en fait, d'une certaine manière, Orphée remonte le temps. Il rembobine la pellicule. Donc, il me semble qu'il y a des moments qui fonctionnent quasiment comme des flashbacks, mais qui sont un peu décalés. Tout en gardant la linéarité du livret, on peut en même temps, à l'intérieur du livret, bousculer l'espace-temps. C'est un côté dont la référence cinématographique pourrait être le cinéma de David Lynch, par exemple. On meurt à tout âge. Et je trouve que ce qui est encore plus tragique, ce sont les disparitions prématurées. Et là, c'en est une. Et le fait que le jeune chœur de Paris ne soit composé que de jeunes gens, donc de fait, puisque comme son nom l'indique, ils sont tous jeunes, de jeunes choristes, c'est encore plus troublant pour moi. Parce que toutes les personnes, garçons et filles qui sont sur ce plateau, ont quasiment le même âge. Et on a l'impression qu'il y a une génération décimée, ou une génération d'ombre. Et moi, ça, je trouve ça très troublant. Tout cet opéra, c'est en réalité le voyage d'Orphée dans sa solitude, dans tout le processus de deuil. C'est un beau rôle pour une mezzo. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir passer par là. C'est un rôle intéressant dans le sens où, pour ma part, ça fait ressortir une part de ma personnalité que j'aborde pas forcément dans les autres rôles, part un petit peu plus masculine, plus protectrice à l'égard d'Eurydice. Je chante pas, je suis là, juste, il n'y a pas grand geste. Mais dans la tête, je suis encore Eurydice en ce moment-là, et je peux encore écouter la voix d'Orphée, mais quand même, ça me touche. Et puis, surtout sur cette scène-là, c'est magnifique. L'atelier lyrique est une chance. Parce que c'est une chance de travail dans la mesure où on peut expérimenter des choses, on peut prendre des risques. Et puis c'est une chance aussi parce que ce sont de jeunes artistes en début de carrière qui n'ont pas trop de posture et qui n'ont pas trop de réflexes conditionnés. C'est-à-dire qu'elles sont très à l'écoute et c'est simplement très agréable. Et c'est ce qui rend quelquefois aussi le métier plus intéressant, c'est quand on réussit à aller visiter des perspectives de l'œuvre qui sont peu mises en question dans une production où il faut aller vite et où il faut convaincre quelquefois, quitte à renoncer à certaines perspectives. Donc là, on renonce assez peu.